Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées, voir un peu quels sont les messages pour vous durant cette période. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, et puis vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, du 15 au 31 août 2021. Ok. Et vous avez la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ok. Donc le conseil pour vous, c'est vraiment le fait d'écouter votre cœur, tout simplement. Vos émotions vous transmettent des messages. Voilà, en gros, c'est ça, c'est que vous recevez des messages par rapport à vos ressentis et surtout par rapport à vos émotions. Il y a l'idée ici... Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, vous avez peut-être le sentiment d'être un peu perdu actuellement et de ne pas savoir, quelque part, quel est votre chemin de vie. Où allez-vous, quoi. Y a vraiment cette notion d'avoir une difficulté à définir ses propres ambitions, ses propres rêves, voilà, ses buts, ses objectifs. Il y a peut-être eu des remises en question dernièrement qui font que là, bon, vous vivez un petit peu au jour le jour. C'est pour ça qu'on vous invite à écouter vos ressentis, à écouter votre cœur, parce que il y a quelque chose qui vous attire, peut-être quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui résonne pour vous. Et là, ça va être intéressant de voir vraiment, votre cœur sera votre boussole pour cette période-là, en tout cas. Allez, on va regarder avec l'oracle Béline. Quels sont les messages pour vous, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ok. On vous parle ici de vol et de perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation ou vol, ou tout simplement perte. Moi j'ai l'impression ici que pour certains vous avez peut-être perdu quelque chose ou quelqu'un. Il y a un sentiment comme ça, bon, soit d'avoir été trahi, hein, évidemment, ou soit effectivement d'être dans cette notion de perte, voilà, de dire bah voilà, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon amour, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Bref, il y a vraiment voilà, j'ai l'impression que vous ressassez quelque chose. Voilà, vous ressassez quelque chose et du coup vous avez du mal à vous projeter vers l'avenir parce que vous êtes encore dans cette notion de perte. Oui, voilà. On sent bien que c'est surtout émotionnellement que ça se joue, hein. Peu importe ce que vous ayez perdu, mais il y a vraiment les émotions qui sont là. Les émotions. L'amour, voilà, c'est ce qui vous a affecté, hein, émotionnellement. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici avec le tarot psychique pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 août. 15 au 31 août pour les taureaux. Bon! Vous avez la carte du bouleversement. Donc effectivement, il y a eu certainement quelque chose qui s'est produit dans votre vie, certainement sentimental, mais peut-être émotionnel aussi, hein. Il y a eu des chamboulements où il a fallu gérer un petit peu toutes ces émotions. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne savez plus trop où vous dirigez, ou en tout cas vous reconnecter à vos désirs, à vos rêves ou à des buts bien précis. Parce qu'il y a eu effectivement des choses à gérer. Et peut-être qu'il y a encore, hein, parce qu'on parle d'obstacles et défis, il y a quand même des situations où il va falloir affronter un petit peu ses peurs et ses craintes et surmonter tout ça. Ok. Allez, on va regarder quel est le message de la sagesse de l'oracle pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Oh là là. Tout ce qui brille. Alors, cette carte-là, elle vous parle aussi d'illusion, hein. Donc, attention quand même à ne pas vous laisser... Mais moi, je pense que non, vous n'avez pas... Attention à ne pas vous laisser illusionner. Il y a une situation qui peut vous paraître... ou qui a pu vous paraître... facile, agréable, quelque chose... ouais.
il y a quelque chose comme ça. Mais ici, on parle, attention, on parle de perte. Hein. Peut-être que pour certains, il y a des opportunités qui vous ont paru excellentes et aujourd'hui, vous vous apercevez que peut-être, effectivement, ça n'était pas le reflet de la réalité. Tout ce qui brille, c'est quelque chose, effectivement, qui vous paraît magnifique, mais qui, au final, derrière, ne l'est absolument pas. C'est une illusion. C'est un... ça peut être quelqu'un qui porte un masque, hein, qui joue un rôle, quelqu'un ici qui n'est pas sincère, mais au-delà de ça, ça peut être vraiment une fausse bonne nouvelle, par exemple. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, parce qu'il y a un sentiment d'avoir perdu, il y a un sentiment d'avoir été abusé, voire trahi dans une situation, et ça a créé un coup de tonnerre pour vous ici. Donc voyez comment ça vous parle. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec... l'oracle des nombres ici, donc du côté de votre énergie d'action et activité. Donc pour moi, j'ai l'impression que durant cette période, vous allez chercher en tout cas à comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir résoudre une situation ici qui vous a... vous vous êtes senti trahi. Hein. Ok. Ouais. Vous avez la carte des imprévus, hein, donc effectivement, attention quand même. Hein. Attention à vos finances, on vous dit ici. Attention si vous devez investir dans un projet ou dans quoi que ce soit, à ne pas vous faire avoir. Hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ok. Énergie d'action et activité. Donc, il y a des imprévus à gérer ici. Peut-être que pour certains, vous avez une difficulté financière parce que justement, vous avez cru en un projet, vous avez cru en quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, il y a une notion de perte. Alors, 6 de bâton. Chevalier de pentacle. Ok, d'accord. Ok. Et la tour. Bouleversement. On retrouve encore une fois la tour chez vous. Et le soleil. Bon, super. J'ai vraiment le ressenti ici qu'effectivement, pour certains, vous vous êtes fait avoir. Je pense que ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose qui s'est fait il y a peut-être quelques semaines, voire quelques mois en arrière. Mais par rapport à cette situation, ce défi à relever, peut-être que vous avez engagé une procédure, vous avez peut-être cherché en tout cas à faire la lumière sur cette situation-là, à vouloir faire éclater la vérité. Le soleil nous parle de vérité, d'authenticité, de lumière, hein, faire la lumière là-dessus par rapport à ce bouleversement qui a eu lieu dans votre vie. Ça vous a demandé certainement du temps. Chevalier de Pentacle, ici, c'est une énergie où les choses avancent doucement mais sûrement. Il y a cette notion de confiance, c'est-à-dire que vous avez continué au fur et à mesure, peut-être de faire ce qu'il fallait, s'il a fallu, je ne sais pas, faire des démarches par exemple, ou engager des procédures, des choses qui demandent du temps, des choses qui demandent de la patience aussi, hein, mais qui avancent et qui est solide. Hein. Le Chevalier de Pentacle nous parle aussi de ça peut être l'assureur ou l'assurance par exemple, hein, quelque chose comme ça. Bref, ici on sent avec la 6 de bâton qu'il y a un retour positif. Il y a quelque chose qui est reconnu. C'est-à-dire que peut-être de manière imprévue, cette situation-là où il y a un retour positif sur cette perte-là, où il y a une reconnaissance. Alors ça peut être une reconnaissance de l'État, ça peut être une reconnaissance d'une personne dans votre famille ou autour de vous ici qui reconnaît que effectivement vous avez été abusé, vous avez été... En tout cas, j'ai l'impression ici que la vérité éclate. Moi, ce que je ressens ici, c'est que durant cette période, les choses vont vous paraître beaucoup plus claires et surtout, justice vous sera rendue. C'est ce que je ressens. Pourtant, on n'a pas encore la justice ici, mais c'est comme si la lumière était faite vraiment sur quelque chose. L'As de coupe, pour moi, me parle de pardon ici. Donc, il est possible qu'une situation où vous vous êtes senti... abusé, où vous avez été, je pense que vous avez subi une forme d'injustice, et bien ici, enfin, il y a l'idée de pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau et d'être enfin soulagé. Voilà, émotionnellement, enfin, la vérité est reconnue, donc il y a quelque chose qui est reconnu et qui peut vraiment émotionnellement vous satisfaire. Voilà, c'est quelque chose que vous n'attendiez peut-être plus, cette reconnaissance-là, vous ne l'attendiez plus, parce que ça fait peut-être longtemps que ça traîne en fait cette histoire, et du coup, bon bah, là il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être une injustice, ça peut être sur le plan financier, sur le plan, je dirais aussi professionnel. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc du 15 au 31 août pour vous les taureaux, sur le plan relationnel et sentimental. Ok, vibration positive. Il y a
Alors, sur le plan relationnel, ici, il y a un nouveau regard. La carte de l'éveil, ici, c'est comme si vous ouvrez les yeux, peut-être sur une relation, sur une situation, ou peut-être sur quelqu'un qui avait autour de vous. Bref, voyez comment ça peut résonner. Mais là, on a les vibrations positives. On sent que, voilà, il y a un regain d'énergie, il y a une ouverture du cœur, peut-être qui se fait durant cette période, où vous vous sentez peut-être plus apte, justement, à vous consacrer à votre vie relationnelle et sentimentale. Allez, on va regarder en détail ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Relationnel et sentimental du 15 au 31. On retrouve ce soleil qui parle de joie, de lucidité, de lumière, de compréhension. Ouh, l'étoile, c'est magnifique. L'étoile, c'est la guidance, c'est l'instinct, c'est l'intuition. Ouais. 5 d'épée. Bon. Ok. Bon, bah, vous voyez, on retrouve cette notion de trahison ici avec la 7 d'épée. Pour moi, il y a quelqu'un ici peut-être qui a manqué d'authenticité, qui a manqué de... Peut-être quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, tout simplement. Donc là, il y a une confrontation pour moi. Je pense qu'il y a une confrontation avec une personne ici qui va permettre de faire la lumière sur ce qui a été, sur ce qui vous a été pris, sur ce qui vous a été, sur ce qui vous a blessé, hein, de façon générale. C'est pour ça qu'on a cette notion de reconnaissance, où les choses sont reconnues, cette injustice-là a été reconnue, et du coup, vous vous sentez apaisé. Bon, il peut y avoir quand même une confrontation un peu houleuse avec la 5 d'épée où il peut y avoir des conflits, des disputes, en tout cas au niveau verbal, mais c'est justement pour pouvoir faire la lumière. En tout cas, on vous dit ici, suivez votre intuition, suivez votre cœur, parce que les choses vont être vraiment, pour moi, résolues ici. Vous voyez ? La reine d'épée, c'est comme si vous allez pouvoir enfin trancher et y voir plus clair par rapport à ce qui vous a... ou par rapport à une situation en tout cas qui n'a pas été le reflet de la réalité, quelque chose qui a été dans le dans le mensonge. Il y a quelque chose qui est dans le mensonge ici, et là ça va vous permettre d'y voir plus clair et de savoir où vous allez mettre les pieds. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose de constructif, quelque chose voilà, où vous savez que vous allez pouvoir vous diriger, vous lancer dans une situation beaucoup plus beaucoup plus stable, tout simplement, beaucoup plus sereine, beaucoup plus juste. Hein. Là, il y a une illusion qui tombe ici. Et il va falloir se confronter à ça. Voilà. Donc, suivez votre intuition, suivez votre cœur. La vérité, de toute façon, éclatera. Vous êtes soutenu au niveau des vibrations positives où vous sentez que quelque part, vous avez confiance en vous et vous avez envie de rayonner. Vous avez vraiment envie d'exprimer votre vérité ici, même si ça peut en fâcher certains. Mais c'est justement pour faire la lumière sur quelque chose qui n'a pas été, je dirais, authentique. Voilà. Sincère. Allez, on va voir quel est le conseil pour vous du tarot des anges gardiens, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, donc du 15 au 31. Donc une situation qui se résout enfin. Quelque chose où vous avez subi une forme d'injustice, où vous avez, où vous êtes senti trahi, voilà. La lumière est faite, la reconnaissance, et du coup ça fait du bien. Voilà, ça va vous soulager, ça va vous permettre de vraiment, de vous sentir mieux. Alors, messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant attrait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous voyez, il y a une nouvelle proposition, il y a un renouveau. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc il y a un renouveau pour vous, ici. Il y a une nouvelle proposition par rapport à cette notion d'imprévu, quelque chose ici qui tombe et qui vous permet ici de faire la lumière justement sur une situation qui vous était totalement cachée ou mensongère, va vous permettre de déboucher sur autre chose, de plus juste pour vous justement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.